Hey, salut! Pour la première fois, Zoom Sport se trouve à l'hôtel-musée Wendake, où Michel Therrien fait une formation sur comment caler l'orignal. Bienvenue sur Zoom Sport. TV. Cœur de ton sport. Et on est présentement avec Michel Therrien. Michel, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Écoute, on te surnomme de plusieurs noms dans le domaine de la chasse. Parle-nous un peu de toi. Là. Écoute, ça va faire... J'ai commencé à chasser jeune. Mon père était guide de chasse. Mon grand-père était guide. Donc, j'ai été un peu propulsé dans ce milieu-là quand j'étais jeune. Et cette passion-là, puis mes intérêts pour l'acte de chasser, de traquer, m'ont amené à faire des écrits, écrire pour le magazine Sentier Chasse et Pêche, des films, des DVD, puis là également. Tu as un livre aussi? Oui, j'ai le livre Homme des bois. Je me suis gâté il y a quelques années. J'ai fait ce livre-là un peu en relation avec le travail de guide de chasse, mais pour rendre hommage aux grands gibiers, aux chevreuils, aux orignaux, aux ours, aux poissons, un peu au Québec. Qu'est-ce qu'on peut retrouver en matière de chasse et de pêche ici dans notre belle province? Tu as des DVD, tu as des CD pour aider les gens justement à la chasse, à montrer comment bien chasser l'orignal, le chevreuil aussi. Parle-nous-en un peu. C'est ça, avec le magazine Sentier Chasse et Pêche, il y a quelques années, on a fait le DVD Orignal, qui est un DVD pratiquement en mode documentaire où on y va vraiment avec la biologie de l'animal, les techniques de chasse qui s'y rattachent. On a des scènes de prélèvement aussi. Là, on avait notamment prélevé un orignal à l'arc traditionnel en compagnie de Ken Taylor. On a fait le même type de DVD pour le chevreuil où on présente les techniques de chasse, les comportements du chevreuil pour apprendre, dans le fond, aux chasseurs des façons de mieux les traquer, de mieux les déjouer. Et avec les cours de chasse que je dispense, les formations que je donne en région, un peu partout dans la province, on m'a demandé il y a déjà quelques années de faire un CD où le chasseur peut écouter à la maison ou dans son véhicule tous les types de vocalises d'orignaux, que ce soit une femelle réceptive, non réceptive, le mâle. Et c'est fait pour pratiquer. Donc, la personne, un peu avant la chasse, au mois d'août, va écouter ces vocalises-là. Il va pouvoir les répéter à son tour pour mieux maîtriser l'art des appels. Effectivement. Il y a même des chasseurs qui j'ai vu ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils transféraient le CD sur un lecteur MP3. Ils dorment avec. Oui, c'est ça, ils dorment avec, puis leur femme les met à la porte le lendemain. Ils dorment avec, puis non, ce qu'ils font, c'est qu'ils les mettent sur le lecteur MP3, puis pendant qu'ils chassent, ils se mettent une oreillette où ils peuvent écouter les sons, et là, ils pratiquent les sons en contexte de chasse. Donc, ça les sécurise, puis éventuellement, probablement, qu'en possédant bien le langage, bien, ils se dispensent d'avoir à travailler avec ça, tu sais. Mais c'est un processus d'apprentissage qui passe des fois par des étapes comme celle-là. Puis là, aujourd'hui, vous donnez une formation. Oui. Oui. Sur quoi exactement? Aujourd'hui, je débute une formation sur l'orignal. Je prends justement le plan de cours. C'est une formation que je donne déjà depuis plusieurs années. Les gens viennent, ils se présentent. C'est une journée au complet. Je commence à 8h30 le matin, je finis à peu près à 4h. Et là, on aborde pas moins de 16 thèmes en lien avec la chasse, les comportements de l'orignal, les techniques de chasse, quoi faire, exemple, en situation de chasse. Si un mâle répond ou il s'immobilise au moment où il se présente au chasseur, toutes les choses qui me sont survenues comme guide, je dirais peut-être au cours des 30 dernières années. J'ai eu la chance de commencer à guider jeune là, avec ma famille. Et j'ai fait, oui, sortir des recherches, des éléments, des fois en lien avec des articles que j'ai écrits. Et dans le cadre d'une formation complète, d'une journée, on passe à travers ça. Il y a beaucoup d'images, de comportements d'orignaux qu'on va observer aussi pour venir étayer ou venir, dans le fond, détailler ce que je vais expliquer. Fait que le chasseur qui vient sur une formation comme celle-là,
c'est complet. Là. On travaille sur la préparation, l'analyse des cartes, les types de vocalises d'orignaux. Bien informé à la fin de sa journée. Bien, c'est le même cours que j'ai donné à des guides de chasse. Donc, je donne le même cours à des gens soit qui sont habitués, qui veulent venir perfectionner certains points, ou à des nouveaux chasseurs, tout simplement. Donc, au terme de la journée, moi, je fais un tour de classe pour vérifier, écoute, est-ce qu'il reste des éléments sur lesquels je ne me suis pas attardé. Et là, les échanges, vu que je ne fais pas je fais pas des salles volumineuses, je m'arrête à peu près à 15-20 participants. Donc, ça donne une approche assez personnalisée, ce qui permet des échanges plus approfondis là, au niveau de ce sujet-là. Votre appareil préféré pour appeler l'orignal, c'est ce qu'on est ici? Mon appareil préféré, tant qu'à moi, c'est pas un appareil parce que ça reste un dispositif de base. Mon arrière-grand-père faisait des cornets. J'ai tout le temps été élevé avec des cornets dans mon environnement. Et puis, j'aime moi-même en faire et j'aime coller l'orignal avec ces outils-là. Alors, effectivement, moi, quand je chasse, j'aime avoir la main sur de l'écorce de bouleau l'automne. Je trouve que c'est emblémique et on voyage dans le temps avec ça. T'sais. Un cornet, quand il est bien fait, il peut passer de génération en génération. On peut se transmettre ça au sein de la même famille. Puis moi, quand j'ai ça dans les mains, je sais que les orignaux sont en danger. Peux-tu attendre un appel? Tu veux quoi? Un petit appel? Ouais, tu veux un mâle, tu veux une femelle? Écoute, vas-y, on va essayer de deviner. Avant de rentrer dans le cours, là, je vais même vous faire les deux. La femelle, ce qui est bien intéressant de ces cols-là, c'est de les faire moduler. Les chasseurs ont inventé à mettre des trémolos dedans. Donc, on va en faire un là, ce matin, là, un peu comme celui. Là. La femelle, elle va vraiment... On va sentir les vibrations dans ses corps. Le fait d'avoir des modulations de son, les sons voyagent bien, puis souvent une femelle en route, c'est les sons qu'elle va propager. Et de mettre de la variabilité dans ces sons. Tu sais, quelqu'un peut commencer avec 2 petits cals, un long, 3 petits. La femelle, elle ne va pas toujours platoniquement aux 20 minutes faire le même son. Elle a des émotions, des réactions, et ça va avoir une influence dans son corps. Alors là, tu me regardes pour faire la mâle. Ben, faut que... J'attends. Souvent, le mâle, quand il se présente et qu'il cale, il est souvent en mouvement. Il va faire ce type de vocalise-là, qui est assez rauque, ce qui fait que l'utilisation d'un cornet nous permet de faire exploser ce son-là. Le faire à la voix, ça se fait bien aussi. Mais avec un cornet, évidemment, on va augmenter les décibels, ce qui va faire que le son va exploser et se répandre sur des... Et effectivement. Eh bien, je te remercie beaucoup. Je vais te laisser aller à ta conférence parce qu'elle commence dans pas long, puis on s'en revoit après. Ça marche? Merci. Et on est présentement avec Monsieur William. William, ça va bien? Oui, merci. Oui. Explique-moi un peu, c'est quoi le secteur Tourélie? Bien, le secteur Tourélie, c'est un secteur qui fait partie de la réserve faunique de Laurentides. C'est le secteur le plus au sud. On est un peu, dans le fond, comme une pourvoirie parce que la gestion est vraiment là, indépendante, puis ça fait vraiment de façon particulière. Mais c'est un secteur de chasse à l'orignal, chasse à l'ours, chasse au petit gibier, puis de pêche à la truite. Là, aujourd'hui, tu es présent pour, dans le fond, la formation de Michel Therrien. C'est quoi l'implication que vous avez entre toi et Michel? Bien, dans le fond, moi et Michel, on travaille en collaboration là, depuis l'année dernière sur la chasse à l'orignal. Michel, dans le fond, vient guider chez nous. Également, là, il revient cette année là, pour faire une vidéo, puis guider encore de nouveau là, sur le secteur. Là. Donc, formation extérieure. Oui, c'est ça. Bien, vraiment guidé dans le but de faire une vidéo. Et également, la formation qui se donne de façon théorique ici à l'hôtel musée et par la suite sur le terrain au mois de septembre. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans votre secteur? Bien, chez nous, on met beaucoup d'énergie, de travail là, sur le secteur pour l'orignal pour faciliter la chasse pour les clients. On installe des caches à l'orignal, des salines et depuis cette année, on travaille également en collaboration avec SpyPoint. SpyPoint là, qui fait évidemment des caméras de surveillance pour la chasse. On va en mettre toutes les caches à l'orignal et salines, il va y avoir une caméra SpyPoint sur laquelle on va pouvoir évaluer durant toute la saison estivale le comportement et les allées et venues là, des orignaux. Fait que les gens vont être capables de savoir s'il y a eu des orignaux qui ont passé durant la saison. Oui, tout à fait. Même qu'on va faire un album photo, que lorsque le client va arriver au chalet, il va avoir un album photo avec tous les passages d'orignaux là, durant la saison. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Je te laisse retourner à la conférence. Parfait, merci. Et
voilà. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous rendre sur le site www.michelterrien.com. Moi, je vais m'occuper du feu pour l'instant. Salut!